talking about your family till we fall asleep. I don't like that you know my order when we're out to eat and you pay for me. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mardi 7 janvier, j'allais dire novembre, parce que rien à voir, non. Donc 7 janvier, je viens de finir mon sport. Ouf. La reprise est dure, je vous le dis hier, mais bon après ça va, c'est pas si pire. Je m'attendais quand même à pire. Oh là là. Alors Angel est toujours à la maison, il y a toujours sa migraine, le pauvre. Alors là du coup ce matin on a sorti les gros moyens et on lui a donné un anti-inflammatoire un peu plus fort quoi en fait. C'est le traitement en fait que le médecin lui a filé pour ses migraines, mais comme c'est bien costaud, voilà, donc on va lui en donner 2 aujourd'hui en espérant qu'avec ça passe, parce que c'est vraiment une migraine ophtalmique en fait. Il dit qu'il a mal aux yeux et tout, ça le fait vomir et tout, le pauvre. Ça fait hier il a passé pratiquement toute sa journée dans le noir. Là je pense que ça va faire la même chose aujourd'hui, enfin j'espère vraiment que l'anti-inflammatoire va faire effet. Donc on lui a donné un anti-inflammatoire et un antidouleur en fait. Voilà. On espère que la combinaison des deux fera effet. C'est casse-pied les migraines aussi, hein, franchement. Bon allez, on va aller se prendre sa petite douche, se maquiller. La Greg est partie, il a été conduire Stacy, il commençait à 9h et il est parti à Brico Dépôt aller chercher de quoi réparer au niveau du mur. Le trou là, voilà. Essayer de voir ce qu'il pouvait faire et tout pour faire quelque chose de plus propre, et ensuite on détapissera et on tapissera les 2 bandes, voilà, qui sont du coup abîmées. Et je sais pas si tout ça sera fait aujourd'hui, hein, parce qu'en plus aujourd'hui on a une belle grosse journée qui nous attend. J'ai un rendez-vous à 18h ce soir et j'ai une réunion, j'ai une commission éducative à 15h30 aussi aujourd'hui. Allez, on y va. On va se préparer, se faire du coup une petite beauté parce qu'aujourd'hui on bouge, et puis et ensuite on va aller voir ce qui est au programme aujourd'hui au niveau de que ce soit aux cuisines et puis au niveau du ménage aussi. Ça y est, je suis préparée, je suis maquillée. Alors le rouge à lèvres aujourd'hui j'ai mis celui-là, le rouge édition Velvet, c'est le café au lait, finition mat. Alors je l'aime bien, bah alors l'odeur, je sais pas si il sent le plastique, je sais pas quoi là, franchement et c'est tout cette édition là en fait. Alors c'est pas très agréable en fait, c'est la marque Bourjois. Bah après vous le sentez plus hein, mais ça sent vraiment voilà, pas comme les rouges à lèvres qui sentent bon là. Vous voyez qu'on a envie de manger. Celui-là non, vous le laissez sur vos lèvres, vous le mangez pas. Non, il sent vraiment pas très bon, mais bon, autrement la couleur et tout, et il tient, mais bon, j'en ai connu des mieux. C'est pas, j'en avais entendu énormément parler, mais voilà, c'est pas non plus, je m'attendais à mieux quoi en fait, voilà. Alors, je vais déjeuner ce matin, j'ai très faim en fait ce matin. Comme quoi que tous les jours ne se ressemblent pas, hein. Hier j'avais pas faim et aujourd'hui j'ai faim, en plus là, ça y est, je suis dans ma mauvaise période. Donc du coup, j'avais envie ce matin de pain. Alors comme je vous ai dit, ma résolution de l'année c'est d'écouter un peu plus mon corps, etc., etc. Donc je me suis dit allez, on va faire, donc exceptionnellement, enfin on va t'écouter cher corps et on va te faire plaisir, mais du coup exceptionnellement j'ai sorti mon application, pas pour calculer les calories mais pour calculer au niveau des glucides, pour essayer d'équilibrer les choses le plus possible. Comme je vous ai dit, hein, pas de restrictions, pas de trucs que j'enlève. Alors c'est une chose qui n'a pas été comprise je pense dans la vidéo d'hier, excusez-moi. Il y a Blue qui fait le cacoual là dans sa cage, il a envie de sortir, il a envie que je lui ouvre. En fait le plus souvent il est en liberté dans la maison, mais quand je suis pas à côté je préfère quand même le laisser enfermé, on sait jamais, hein. J'ai quand même un chien et un chat, même s'ils s'entendent super bien ensemble, et voilà. L'instinct animal aussi suffit d'une fois, donc quand je suis pas avec eux je préfère le laisser dans sa cage. Et là voilà, il me rappelle que t'es en bas, tu me sors. Bref, donc je reviens du coup à mon petit déjeuner. Hier quand je vous disais, il y a des choses qui n'ont pas été comprises. On m'a dit, enfin voilà, enfin bref, je me suis peut-être mal exprimée. Pas de restriction, je ne retire strictement rien. On diminue les glucides et je vais faire en sorte de mettre en place des choses pour diminuer ces glucides. Mais
la porte est ouverte quand même, quoi, en fait. Voilà. Y a pas, je ne retire rien de mon alimentation, c'est vraiment pas mon but, quoi, en fait. Quand on aura envie de quelque chose, quand ils auront envie de pâtes, quand ils auront envie de riz, quand ils auront envie de pommes de terre, ben voilà, il y aura. Mais dans nos assiettes, dorénavant, il y aura plus une meilleure place aux légumes plutôt qu'à ces produits qui sont riches en glucides, mais je ne retire rien de mon alimentation. Comme là, moi ce matin j'avais envie de pain, moi je me suis fait une tartine de pain, voilà, tout simplement. Et en plus j'avais envie de pain, mais pas le pain aux graines là que je vous disais hyper protéiné, j'avais envie de mon pain mou là qui sent bon la brioche. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait, et de toute façon j'équilibrais, je sais très bien, ça me fait strictement rien en fait de manger ça là, parce que je sais très bien que je vais équilibrer sur ma journée. Voilà, donc il y a des moments quand vous avez des envies, mais faites-vous plaisir et équilibrez sur les autres repas, c'est vraiment pas dramatique. Alors, hop, une petite tranche de pain. Alors pour équilibrer en fait, voilà, comme ça c'était riche en glucides. En plus j'avais envie de yaourt et un peu de fruits. Donc du coup là c'est du yaourt grec avec quelques fruits. Alors c'est des fruits qui sont faibles en glucides, hein, et puis quelques graines. Et pour équilibrer du coup, parce que là du coup j'avais pas assez de protéines, je me suis rajouté un petit peu de fromage et j'avais pas assez de gras. Donc du coup je me suis rajouté du beurre. C'est du yaourt gras aussi que j'ai pris, enfin du yaourt grec à 10%. Voilà. Donc du coup au niveau de mes macros, si ça vous intéresse, alors j'ai dit que j'allais pas en parler, hein, mais là c'est juste exceptionnellement, c'est juste pour vous expliquer en fait que je ne me restreins pas du tout. En fait là au niveau des glucides je suis à 30 grammes, même moins 29 grammes. Au niveau du gras, alors regardez, je vais vous faire montrer peut-être mon petit... voilà. Donc en fait mon objectif logiquement c'est 10 grammes de glucides. Je suis à 25 grammes, mais c'est juste sur un repas. Je vais équilibrer sur les autres. J'ai pas assez de protéines. Et au niveau du gras, bah, j'en ai pas assez non plus. Mais je sais que ça va s'équilibrer dans la journée. Voilà. Donc c'est pour ça que je m'en fais pas, quoi, en fait. Voilà. Je laisse ouvert. Et comme je vous ai dit, pas de restriction, rien du tout. Voilà. Et je ne veux vraiment... C'est vraiment ma résolution de l'année, en fait. Hein. Je ne veux pas trop me prendre la tête avec mon alimentation. Voilà. Allez, on va manger. Voilà, petit déjeuner fini. Donc ce que je vais faire, la Greg vient d'entrer, donc il m'a ramené une grande planche, enfin un gros placo, des rails je pense. J'espère qu'il va pas mettre trop de beans avant la reprise, hein, et me laisser, vous voyez c'est tout à fait son genre là. Il fait des travaux le dernier jour, et puis il me fout le beans à la maison, et après il me laisse le bordel. Voilà, lui il reprend le boulot, et moi je dois tout remettre en ordre. Mais en même temps j'aime bien quand tu fais des travaux parce que c'est l'amélioration de la maison et c'est cool aussi. Alors ce qu'il y a de prévu aujourd'hui, donc ce midi au niveau du repas je vais faire des gaufres salés avec du saumon fumé. La salade, des gaufres salées, je vais les faire faibles en glucides, donc du coup au lieu d'utiliser de la farine normale, je vais utiliser de la farine d'amande. Voilà, on va essayer de se bidouiller un truc comme ça. Et puis en fait je pense que je vais partir sur ma recette de crêpes que j'avais fait, qui avait bien fonctionné, et la pâte elle est quand même assez épaisse et je me demande si on pourrait pas les faire aussi en gaufres. Donc voilà, on testera ça en même temps, et en même temps comme ça vous aurez la recette des crêpes que j'avais fait la dernière fois. Le seul truc c'est que là je vais les faire en version salée et pas sucrée. Et puis ce soir, alors ce soir il nous faut un repas qui va assez vite. Je vais voir l'état d'Angel tout à l'heure pour me choisir, parce que je sais qu'il y a des repas dedans qui a très envie de manger aussi, et du coup je vais voir si ça va mieux en début de... voilà, en fin de matinée, début d'après-midi, et je me déciderai à ce moment là pour le repas, parce que voilà, s'il est... je voudrais pas faire un repas qui avait envie de manger et que le pauvre il se sent pas capable de trop manger. Donc voilà, on verra ça tout à l'heure. Sinon au niveau du ménage, alors j'ai une lessive qui est prête. Faut que je fasse mes escaliers à fond, le coin des animaux. Ça c'est pour le blessing. Et au niveau de la zone du ménage, donc je vous ai dit on était en zone 4, la cuisine cette semaine. Donc je vais faire mon plan de travail à fond, l'extérieur de mes électroménagers, et je vais nettoyer. Alors c'est mes rideaux, moi c'est des rideaux en fait que j'ai sur mes armoires du bas, mais si vous avez des portes d'armoire ou quoi, voilà, les portes d'armoire. Ça va chérie? Hein? T'es au taquet? Prêt à te mettre au boulot? Ouais. Ouais? Moi je vais dépendre mon linge d'abord, je vais commencer par ça. Ma Greg va se mettre au travail, hein? Ne me fous pas trop le bordel, hein?
Oh, parce que demain quand tu te vas au boulot, je veux pas qu'il y a plein de... Surtout le placo. J'ai horreur de ça. Ça vous fait une poussière monstre quand ça... Enfin, c'est surtout quand on doit enduire et qu'on pense. Ah là là, c'est horrible. J'ai des sales souvenirs du début qu'on avait la maison avec ça. Parce que nous, on habitait dans la maison alors qu'elle était en travaux, quoi, en fait. Les enfants, ils étaient plus petits. Mais ah là là, il y a du blanc partout. Vous êtes obligé de tout nettoyer. Et dès qu'on repense, bah, ça retombe tout le temps et tout. Oh là là, c'est horrible. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pour du bien. C'est pour un bien. Pour du bien. Là, je serais contente de ne plus l'avoir, ce truc-là. Allez. Puis en plus, j'étais en train de me demander, enfin, je vais voir, hein, mais j'aimerais bien me trouver un petit bureau. Enfin, pas un bureau. Ça s'appelle un secrétaire, je pense. Hein, c'est ça, chérie? Voilà, un petit secrétaire ancien que je retaperai un peu comme tous les meubles de la maison, en fait. Pour pouvoir le mettre là, pour pouvoir justement m'en servir le temps que... Parce qu'ensuite, après, je vais avoir un bureau en haut, quand on fera le haut. Mais le temps que ça soit fait... d'avoir un petit coin pour moi travailler en fait. Voilà. Allez, continue de dépendre son linge. Et après je vais aller voir Angel aussi. Voir si ça va. Ça me fait penser que vous avez dit que je vous avais partagé ma routine linge en fait. Donc je vais peut-être vous en parler maintenant. Alors, voilà comment ça fonctionne à la maison. Alors, j'ai deux routines linge en fonction des saisons. Déjà, j'ai plus de sèche-linge depuis quelques mois maintenant. En fait, quand il est tombé en rade, j'ai voulu tester, voir sans. En fait, on en avait acheté un quand les enfants étaient petits parce que c'était impossible de... On n'y arrivait pas, quoi, en fait. On n'arrivait pas à tenir... Il y avait trop de linge et tout. Donc... on en avait acheté un et une fois qu'on a goûté un sèche-linge... Voilà, on se rend compte, c'est comme le lave-vaisselle, hein. On se rend compte que on peut plus s'en passer. Et donc là, il est tombé en rade il y a quelques mois et on s'est dit, on va tester, on va voir qu'en fait, comment ça se passe sans. En fait, ce qu'il y a, c'est que ici, j'ai moins de place en fait dans ma buanderie pour pouvoir mettre un sèche-linge en fait. Voilà, je suis en manque de place en fait dans certaines pièces dont la buanderie, donc l'armoire, en fait je voulais mettre une armoire à la place de mon sèche-linge et du coup on a testé ça, puis en plus maintenant on a un extérieur, donc le linge on peut le faire sécher à l'extérieur. Donc quand ça arrivait, c'était en plein été, ça me posait aucun souci de ne pas avoir de sèche-linge et tout. En fait je pense que c'est un rythme à prendre en fait. Bref, tout ça pour vous dire que du coup je fonctionne sans sèche-linge et que du coup j'ai deux façons en fonction des saisons, quand je peux faire sécher mon linge à l'extérieur et quand je ne fais pas sécher mon linge à l'extérieur, j'ai deux façons de fonctionner différentes, donc deux routines différentes. J'ai une routine que je mets en place automne-hiver, voilà, fin automne, enfin quand il commence tout à pleuvoir et tout, que le linge ne sèche plus à l'extérieur, et une routine début de printemps, fin de printemps, pendant tout l'été jusque fin automne. Donc là ma routine dit automne-hiver, où je ne fais pas sécher mon linge à l'extérieur pour éviter d'avoir du linge à la maison qui sèche. J'aime pas ça en fait. Je lance mes lessives le midi. En fait moi j'ai la chance d'avoir l'heure creuse entre la nuit. C'est entre quelle heure et quelle heure, chérie? Minuit et 7h du matin, je pense. Ou 1h, 7h, enfin voilà, c'est j'ai là, et puis j'ai aussi entre midi et demi et 2h30. Donc du coup, l'hiver, je fais aller ma machine entre midi et demi et 2h30. C'est pour ça souvent que je vous dis, désolé, c'est ma machine qui va, parce qu'en fait à ce moment-là, en fait, c'est ma machine tourne. Donc une fois qu'il est lavé, je le pends sur mon tankerville et je le mets dans ma salle de bain. Comme ça, c'est pas la vue de qui que ce soit, c'est dans ma salle de bain, ça commence à sécher. Et le soir, quand on va prendre notre douche, je sors mon linge et je finis de le faire sécher la journée, enfin la nuit, dans la maison. Parce que dans la salle de bain, c'est une petite pièce, ça garde l'humidité et tout, donc voilà. Le matin, je dépends. Souvent c'est pratiquement sec, donc je dépends. Et je fais tout de suite dans la foulée le repassage des 2-3 trucs qui a repassé. Alors voilà, ça va être un pyjama, une parure de drap, enfin voilà, souvent il n'y a pas grand chose en fait. Je laisse rien
sans magasiner parce qu'autrement on est vite débordé et moi c'est un truc que je n'aime pas. Ça me dérange pas de repasser un petit quart d'heure, 20 minutes quoi en fait, mais quand vous avez, parce qu'avant c'est comme ça que je fonctionnais, hein, j'attendais d'avoir plusieurs lessives de fête et je m'imposais un jour de repassage, mais du coup vous avez déjà une montagne de linge qui est dans votre buanderie. Souvent les enfants ont besoin du truc qui est dans la montagne, donc vous êtes quand même obligé de ressortir votre fer pour repasser les 2-3 trucs. Et puis quand je voyais cette montagne, que je me disais ah non moi ça va me, enfin voilà, ça me démoralisait. J'aime pas rester 2 heures sur le même truc. Voilà, un quart d'heure, 20 minutes, je me mets une petite vidéo, je repasse et basta, on n'en parle plus. Pour moi, ça me convient mieux. Donc du coup, je fais mon petit repassage dans la foulée et tout de suite, alors moi je fonctionne avec des caisses, on a chacun un petit panier en osier. Donc il y en a un pour les enfants et il y en a un pour moi et Greg. Je le prépare une fois que tout est repassé et plié. Je prépare leur petite caisse et quand, alors souvent je les mets sur l'escalier, quand ils montent, quand ils rentrent de l'école, ils vont ranger leur linge tout de suite et ils redescendent. Et moi ce que je fais c'est que je vais ranger tout de suite aussi mon linge et celui de Greg dans mon armoire. Voilà, donc voilà comment je fonctionne en fait. Je fais du coup le linge tous les jours, les lessives tous les jours pratiquement, parce qu'avec 5 à la maison, enfin voilà, ça va relativement vite, hein, on fait vite, surtout que voilà, il y a les draps comme là aujourd'hui, il y a les serviettes de toilette, enfin voilà, hein, ça prend, puis les vêtements c'est voilà, donc lessive tous les jours. Du coup repassage tous les jours et rangeage tous les jours. Donc voilà ma petite routine linge. Et en fait l'été je fonctionne de la même façon. Je fais toujours les lessives tous les jours, toujours le repassage tous les jours. Mais le seul truc c'est que pour profiter un peu plus de l'extérieur, je fais ma lessive la nuit et je la pends le matin. Donc en fait je la pends le matin, je la mets à l'extérieur et elle reste jusqu'au soir dehors en fait. Voilà, je le redépends le lendemain matin, je fais le repassage et encore les 2 moments je fais le soir en fait, je dépends le soir et je fais le repassage, ça dépend de mon humeur quoi. Le seul truc c'est que ma lessive, je la fais la nuit pour qu'elle puisse, pour profiter justement de toute la journée de l'extérieur. Hop là, elle est. Donc là du coup, j'ai pas grand chose à repasser, j'ai juste 2 draps, 2 parures de draps, ça va aller vite. On y va du coup pour le repas de ce midi. Je vais commencer à préparer ma pâte à crêpes. Après il faut la laisser un tout petit peu poser, ma pâte à crêpes, ma pâte à gaufres. Alors je vous préviens, c'est une recette qui est pas forcément pour tout le monde, parce que c'est une recette qui est très grasse. Vous allez voir, il y a du beurre, il y a de la crème dedans. Par contre elle est très pauvre en glucides. Voilà, petite parenthèse fermée, c'était juste pour vous prévenir. Me dites pas la quantité de gras qu'il y a dans tes crêpes, mais voilà, c'est normal. Alors on y va. Donc du coup on va avoir besoin de beurre, de crème entière, de poudre d'amande, c'est ce qui va remplacer. Je suis désolée, un chéri fait des travaux en même temps, donc du coup alors des amandes, de l'amande en poudre, donc c'est ce qui va remplacer la farine, du bicarbonate de soude, du bicarbonate de soude pour remplacer la levure, de la gomme de xanthane, donc ça c'est optionnel mais c'est ce qui permet de faire une bonne liaison et de faire quelque chose qui soit un petit peu épais, ça épaissit un petit peu la pâte. Et ensuite il va falloir des œufs, donc 6 œufs. Voilà, je vous mettrai toute la liste des ingrédients en barre d'infos. Moi je vais la faire au robot, mais vous pouvez très bien la faire, la dernière fois je l'avais fait à la casserole, enfin la casserole au fouet avec un saladier. Donc on va commencer par faire fondre le beurre, donc soit au micro-ondes ou soit là. Alors une fois que le beurre est fondu, on va ajouter les 6 œufs et on fouette pour incorporer le tout. Au robot, en fait là ce que j'ai fait c'est que pour faire fondre le beurre, pour celles qui se demandent, donc c'est avec le MCC, hein, c'est vrai que je précise pas, mais donc j'ai mis sur position saisir, j'ai juste baissé la température à 70 degrés, voilà, et j'ai laissé tourner pendant les 7 minutes. Donc là j'ajoute les œufs et je vais fouetter pendant 2 minutes à vitesse 7. Voilà à peu près, enfin à mon avis 5-6 ça devrait être suffisant. Donc j'ai fouetté 30 secondes vitesse 5, voilà. Là maintenant on va ajouter la crème et on va refouetter 30 secondes vitesse 5.
autrement au fouet. Hein. Voilà, c'est juste l'histoire de mélanger, de faire une pâte homogène. Donc là du coup une fois qu'on a ajouté tout ce qui était liquide, on va dire, on va ajouter tout ce qui est poudre, donc tout ce qui est solide. Donc on va ajouter du bicarbonate, donc une cuillère à café, hop, de bicarbonate ou de levure si vous voulez. Alors comme c'est des gaufres salés qu'on va faire, on va ajouter du sel aussi, que j'ai pas pris, que je vais chercher. Donc j'ai ajouté une demi-cuillère à café de sel. On va ajouter notre poudre d'amande. Alors là j'ai fait un petit changement, je vais faire poudre d'amande, farine de lupin. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre que poudre d'amande. Voilà, vous pouvez mettre 150 g de poudre d'amande. Là moi je vais mettre 100 g de poudre d'amande et 50 g de farine de lupin. Et pour lier correctement le tout, donc du coup j'ajoute de la gomme de xanthane. Je vais mettre une cuillère à café. Hop là. Et ensuite il ne reste plus qu'à tout mixer ensemble, tout mélanger. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Alors on obtient une pâte quand même assez épaisse. Hein. Hop, enfin assez épaisse. Enfin pas une pâte à brioche, hein, mais une pâte à crêpes, une pâte à gaufre assez... voilà, assez épaisse. Alors la gomme de xanthane, là on va la laisser faire son petit effet pendant une dizaine de minutes. Donc on laisse la pâte poser et ensuite on n'aura plus qu'à les faire cuire. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis partie sur ma recette de pâte, enfin ma recette, c'est pas vraiment la mienne parce que c'est une recette sur laquelle je me suis inspirée. Du coup, je vous disais, donc c'est une recette qui est à l'origine pour faire des crêpes, enfin style des pancakes en fait, assez épaisses. Le seul truc, donc si vous voulez vous en servir pour faire des gaufres mettons salées ou pour vous faire des pancakes, c'est exactement la même recette. On rajoute juste un sucrant et un peu de vanille, voilà, pour lui donner un petit peu de goût aussi. Voilà, je suis en train de faire cuire les gaufres, et ben elles se cuisent super bien. Voilà ce que ça donne. Ouais, elles sont pas mal. Voilà, et on va les garnir, du coup on va les manger avec du saumon fumé et puis de la crème. Alors c'est une crème fouettée comme ça à la nette que j'avais acheté, vous voyez rien. Voilà, c'est que j'avais acheté en fait pour Noël. Ouais, hop. Donc on va mettre un peu de saumon, de la crème dessus et puis je vais faire avec de la salade et de la feta. Voilà, et quelques petits oignons rouges, des rondelles d'oignons rouges. Ça va Angel ? Il y a encore mal. Donc voilà ce que ça donne. Donc les gaufres, saumon, la petite mousse et un petit peu de salade avec des oignons et un peu de feta. Voilà, et une vinaigrette normale quoi en fait, huile d'olive, vinaigre. Voilà. Alors avec la recette, j'ai su faire 10 belles gaufres. Voilà, on a fini de manger, cuisine rangée. Stacy est repartie à l'école jusque 5h30 ce soir. Moi je dois y retourner pour 3h30. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre la vidéo en ligne, répondre à vos commentaires, etc. etc. Et puis ce soir, alors je vais avec Angel, il n'est pas encore trop bien. Je pense que demain si je vois que ça passe pas, je vais aller chez le médecin parce que on va dire un jour de migraine, 2 jours on se dit bon. Mais si demain il a encore, va vraiment falloir. Alors jusqu'à maintenant, on n'avait jamais fait, il n'y avait jamais eu de traitement vraiment spécifique à la migraine en fait. Il y avait toujours eu des anti-inflammatoires et des cachets à base d'ibuprofène ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, elle jugeait qu'il était trop jeune pour avoir des cachets trop forts en fait. Enfin voilà, les cachets pour les migraines ont souvent des conséquences à côté, enfin voilà, il y a plein de trucs et tout. Donc du coup, elle préférait attendre un petit peu, mais je pense que là, avec l'adolescence et tout, quand il nous en fait une, c'est vraiment carabiné. Alors là, je me demande aussi si ça serait pas une sinusite ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, il dit qu'il a très mal à l'œil, mais en même temps, je me dis la sinusite, il y a des moments ça fait mal à l'œil, mais voilà, il se mouche pas, il n'y a pas le nez bouché, rien du tout. Donc j'en sais rien. Donc je sais pas. Mais ce que je me dis c'est que si 3 jours comme ça d'affilée, si c'est une migraine de toute façon, va falloir qu'on voit pour trouver un traitement qui soit un petit peu plus efficace. Et si c'est pas de migraine, au moins je serai un petit peu rassurée aussi. Donc voilà, je pense que si demain ça va pas mieux, demain après-midi on ira chez le médecin. Je peux pas y aller aujourd'hui. Autrement j'aurais bien été aujourd'hui, mais elle fait pas de consultation aujourd'hui. Enfin voilà, c'est sur rendez-vous et souvent c'est blindé. Donc
On verra. Puis après, je me dis peut-être que l'anti-inflammatoire qu'on lui a donné ce matin, si on lui en donne un ce soir, peut-être que ça va commencer à faire effet. Mais en même temps, je me dis si ça aurait été une sinusite, parce que je me souviens que quand j'avais fait une sinusite une fois, quand je prenais des anti-inflammatoires, ça passait en fait. Et là, ça passe pas trop. Donc ouais. Puis il vomirait pas aussi, parce que là il vomit, mais c'est pas dû... Enfin, vous voyez, c'est pas la gastro quoi en fait. C'est dû à la douleur en fait. Oh là là. Bref, non, bah du coup, bah, il passe ses journées dans le noir dans sa chambre, il n'y a que comme ça qui est bien, quoi, en fait. C'est chouette. Allez, je vais... du coup, je sais même plus ce que je vous disais. Oui, pour le repas de ce midi, c'était bon, les gaufres. Alors, ce qui me surprend, quand je fais des recettes comme ça, qui sont très faibles en glucides, mais riches en lipides, c'est que ça bourre, mais fort quoi en fait. Moi là, 2 gaufres, 2 tranches de saumon, je suis bourrée. Et hier Greg m'a fait, enfin là il m'a fait exactement la même consultation. Et il m'a fait exactement la même consultation hier avec l'avocat, le thon et la mayonnaise. Enfin j'ai vraiment l'impression que c'est plus bourratif que si on pourrait manger voilà, des plats qui sont un petit peu plus... comment dire, riche en glucides quoi en fait, je sais pas, c'est bizarre hein. Ou après c'est peut-être dans la tête aussi hein, j'en sais rien. Mais bon en tout cas c'était bonne ces gaufres et franchement je suis contente parce que ça fait vraiment des belles gaufres. Alors là il m'en reste une et elles sont vraiment voilà, elles se tiennent bien et tout, donc je pense que je vais en faire en version salée parce que je me dis réchauffer dans le grille-pain ça peut être sympa aussi pour les petits déjeuners. En version sucrée, j'ai dit version salée, voilà, ça peut être sympa pour les petits déjeuners. Allez, je vais aller faire ce que j'ai à faire sur le PC. Et du coup, oui, j'ai vu avec Angel pour ce soir. Alors, je lui ai demandé le repas qui lui faisait le moins envie dans la liste que j'avais. Il y a eu du mal à choisir. Mais j'ai vraiment... Enfin, je vais me répéter, hein, mais ce style d'alimentation, j'ai l'impression que lui, ça lui convient beaucoup mieux. Parce qu'en fait, il est beaucoup plus fromage, beaucoup plus salé que... Pourtant, c'est une bouche à sucre, hein, les bonbons et tout. Mais il est comme moi. Il aime bien ça, mais dès qu'il en mange trop, il a mal au ventre. Ça, voilà. Donc du coup, il le sait. Donc souvent, il en mange pas beaucoup. Mais par contre, voilà, il pourrait manger un fromage entier. Si on lui demande ce que tu veux manger à 4 heures, ça va être du fromage. Enfin voilà, ça le dérange pas du tout. Donc voilà, c'est plutôt... Donc voilà, pour revenir, donc c'est une alimentation, lui, qui a pas du tout de mal... voilà. Ça lui va très bien. Donc du coup je lui ai fait choisir un tout petit peu. Et en même temps il me fallait un repas qui soit assez rapide. Parce que ce soir à mon avis on risque de rentrer tard. On a rendez-vous à 18 h. Et c'est pas à côté de la maison. Donc voilà. Donc je pense que je vais faire des cuisses de poulet avec des asperges. J'ai vu... Je vais... ouais, j'ai regardé un petit peu. Alors souvent quand je cherche des idées de recettes, je tape pour avoir un petit visuel, des petites idées. Là j'ai cherché, j'ai mis poulet faible en recette, faible en glucides sur Pinterest. Et je suis tombée sur une recette. Alors j'ai juste vu la photo, je vais le... Hop, c'est juste l'idée en fait que je prends. Alors là j'ai vu poulet rôti au parmesan. Je me suis dit, ah tiens, bonne idée, on va faire une petite chapelure de parmesan pour mettre au dessus et tout. Voilà, donc j'ai pas été voir la recette, ce que c'était dedans, mais je vais concocter un petit truc, donc un petit poulet rôti au parmesan. Je vais voir comment je ferai ça tout à l'heure. Mais du coup il n'y aura pas beaucoup de préparation. Et puis les asperges, alors Greg avait très envie d'asperges, donc je pense que je vais juste les faire... cuire à la vapeur et je vais voir au-dessus peut-être un beurre d'escargot, enfin un beurre d'ail ou un truc comme ça, je sais qu'il aime bien ça. Allez, on va aller bosser. Alors je buvrais bien un petit café, mais j'ai l'impression d'être trop pleine pour pouvoir boire mon café. C'est un peu bizarre hein, mais j'en ai bien envie hein. Donc c'est pas grave, je vais le siroter longtemps, mais je vais me faire un petit café. But you don't care. You go on and make me feel things that I don't wanna feel. So I get scared. Every time you open up, I'm shutting down. Every time you come in, I push you out, saying I don't want you, but you know I do. 'Cause I hate to love you, so I love to hate you. Ooh, I love you, I hate you. You. Ooh, ooh. I don't
perfect smile. And I don't like all the compliments you're always giving me. Is this even real? 'Cause I don't wanna be that girl falling hard and getting hurt, but you don't care. You go on and make me feel things that I don't wanna feel. Il est 4h30 passées, il est même bientôt 5h. Je viens de rentrer, j'ai été à ma réunion, donc c'était une commission, un conseil éducative, un conseil éducatif, voilà, une commission de vie éducative. Donc j'avais, avant de partir, fait mes plans de travail, mon électroménager, enfin j'avais fait un petit peu tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, j'avais nettoyé mes rideaux, la machine était en train de tourner, donc là je vais les mettre, et Greg, le temps que j'étais partie, a fini une partie du mur, voilà, il y a encore du travail à faire dessus, mais voilà. Je rentre, tu étais tranquillement installée, hein, dans le canapé. Non, il a bien raison en même temps. Profite un petit peu de sa dernière journée de vacances. Alors avant de partir, on avait reçu un colis de chez Shane, ouais, je pense que c'est ça. En fait, Kimberly a un anniversaire, un truc comme ça, en fait, enfin une soirée dans le mois, en fait, et le thème, la couleur, en fait, elle avait un thème dans sa soirée, c'était rose, et il fallait lui trouver une tenue rose. Mais en ce moment, en magasin, allez-y pour trouver du rose, parce qu'en fait, déjà le rose en plein hiver, c'est très rare, hein, et puis là, en ce moment, c'est plus les couleurs un petit peu comme ça, enfin voilà, c'est le noir, le beige, le marron, enfin voilà, pas du tout du rose. Donc du coup, on avait cherché, et sur le site Shein, en fait, on avait trouvé une robe rose, donc du coup, on l'a commandée, on l'a reçue. J'ai été étonnée, c'est la première fois que je commande ces chaînes, j'étais étonnée, ça a été relativement vite, c'est un site chinois en fait, hein. Je pense que ça vient de Chine directement, et donc je vais vous montrer, j'ai acheté donc sa robe, elle est jolie. Franchement, ça va. Bon, après, la qualité et tout, hein, c'est pas une robe de chez Bonobo ou quoi, hein, c'est sûr, c'est du made in China, hein, donc voilà. Mais franchement, elle est belle. Donc, ça fait une robe, c'est tout simple, hein, ça fait une robe un peu avec les manches un peu bouffantes comme ça. Alors, j'avais peur, c'était au niveau de la taille, et ça va, ça taille bien. Hop, donc ça, c'est sa robe. Je lui avais commandé aussi des boucles d'oreilles. Je sais pas, tu les as mis où, chérie? Ah, ils sont là. Et j'ai commandé un sac aussi, mais je l'attends, il doit arriver. Logiquement, il devrait pas arriver demain. Donc je vais commander aussi des boucles d'oreilles, hop, rose. Je me suis dit au pire, si elle les met pas, après, moi je les mettrai. Voilà, c'est pareil pour la robe, hein, parce que c'est pas du tout son style en fait. Hein. Kim a un côté aussi un peu sportwear, mais je me suis dit au pire, si elle le met pas, je les mettrai aussi, je la mettrai. Je me suis en même temps commandé des boucles d'oreilles. Alors la robe, elle était pas très chère, je me souviens plus du prix. Mais voilà. Par contre, les boucles d'oreilles, je sais que c'était 2,50 €. Ouais, donc j'ai commandé celle-là en boucle d'oreilles. Les boucles d'oreilles roses comme ça aussi pour Kim. J'ai commandé celle-là aussi pour moi. Hop, voilà. Ensuite, la robe, elle était pas chère. Hein. Je me suis commandé aussi un petit sac comme ça pour moi avec une chaîne comme ça. J'en avais pas des blancs. Voilà. Et puis je me suis commandé un pantalon. Alors c'est pantalon un petit peu en simili cuir. Je l'ai essayé, j'avais peur aussi de la taille parce que comme c'est du chinois, souvent c'est taille petit et en fait compte nickel. Voilà. Hop. Et je me suis commandé un haut. Alors je suis un petit peu dégoûtée. Il est très beau, hein. Voilà, c'est avec des manches comme ça. Mais j'ai un souci, c'est avec mes bras. Et comme c'est de la dentelle qui est pas extensible, et ben je rentre de partout, sauf des bras. Voilà, et c'est vraiment bête parce qu'il est vraiment joli. Alors je sais pas, du coup. Mais c'est vrai qu'il est pas très grand, hein, des bras. Et en fait, voilà, en fait c'est un côté resserré mais bouffant au bout. Il est vraiment beau, hein. Bon, on voit un petit peu à travers, le tissu est un peu fin et tout, mais franchement il était beau. Mais voilà, du coup mes gros bras ne rentrent pas dedans. Mais bon, c'est pas grave, ça va pas être soit je vais le filer à Kim ou soit hein. Et j'avais eu droit aussi à un petit porte-monnaie comme ça gratuit. Voilà. Et au niveau des frais de port, les frais de port ils étaient gratuits. Et ça a été, on a mis quoi, une semaine, un peu plus d'une semaine. On les a commandés lundi dernier.
Oui, avant, mais il y a eu le nouvel an et tout, enfin le premier et tout, donc du coup, oui, à peu près une semaine. Donc là, on attend le sac, on verra. Mais tu vas où, toi? Mais voilà, je suis surprise. Bon, après, la qualité, comme je vous dis, c'est du chinois, quoi, en fait, hein. Mais voilà, pour le prix, ça vaut le prix, quoi, en fait. Voilà. On verra à l'usage. Le pantalon, il est à 8 €. Donc rien en fait, hein. Et le petit haut c'était pareil, 8 € aussi. Mais bon, déçue que mes gros bras rentrent pas dedans parce que franchement elle est vraiment jolie. Bon, moi je vais goûter parce que j'ai faim. Je viens juste de rentrer. J'avais, je vous l'avais dit tout à l'heure, j'avais un deuxième rendez-vous à 18 h. Donc du coup, et en plus j'avais rendez-vous à 18 h et ils m'ont pris en retard. Donc du coup, on est content quand c'est comme ça, hein. Donc il est seulement 19h30 et je dois encore faire à manger. Alors Stacy m'a téléphoné, m'a demandé ce qu'elle pouvait faire pour m'avancer. Donc du coup je lui ai demandé, je suis en train de faire pré-cuire le poulet pour éviter d'avoir trop de temps de cuisson. Donc elle l'a juste mis dans le plat, dans le four à 200 degrés. Là ça fait un petit quart d'heure qu'il y est. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire le petit truc qui va, enfin que vous avez dit là, au parmesan, pour l'aromatiser un petit peu. Hop. Donc déjà pour les asperges, donc les asperges qu'on va manger ce soir, c'est des asperges que j'avais achetées à Picard, c'est des asperges vertes, elles sont déjà prêtes, elles sont surgelées. Je vais juste mettre de l'ail. Donc de l'ail en poudre. Donc, logiquement j'aurais dû mettre de l'ail frais, mais voilà, j'ai pas le temps. Je veux gagner du temps, on va dire. Je vais mettre de l'huile d'olive. Hop. Et en fait on va les faire rôtir. Je vais mettre du sel, du poivre, rôtir et gratiner avec de la mozzarella sur le dessus. Je vais mettre du sel et du poivre. Aussi, du coup, comme je vous ai dit, un petit peu de mozzarella sur le dessus pour faire gratiner le tout. Fait que tu peux faire rentrer princesse, s'il te plaît. Et voilà. Et là, du coup, ça part au four, 200 degrés pendant, enfin voilà, jusqu'à ce que le fromage soit bien fondu, gratiné, que les asperges soient cuites. À peu près une vingtaine, 20-25 minutes. Donc là maintenant, on va préparer notre petite pseudo chapelure qu'on va mettre ensuite sur nos cuisses de poulet. Donc moi, je vais pas utiliser de chapelure, mais je vais utiliser du son de blé pour limiter les glucides. Donc je vais mettre, hop, 3 cuillères à soupe de son de blé. Hop là. On va ajouter 3 cuillères à soupe de parmesan râpé. Donc ensuite, moi en assaisonnement, je vais mettre, alors vous pouvez mettre des flocons de piment si vous voulez. Moi je vais mettre ça. Du coup je vais pas mettre de sel. Mais sinon si vous mettez des flocons de piment, rajoutez du sel. Donc ce mélange là en fait c'est un mélange qui vient d'Action. Celui-là c'est celui qui est épicé, c'est le chili and garlic. Hop, ensuite je vais rajouter du thym, un peu de poivre et de l'huile d'olive. Je vais mettre un peu de thym, du thym séché, hop, et l'huile d'olive. Alors je vais voir combien je vais en rajouter. Je vais mettre 3 cuillères à soupe pour l'instant. On va voir si c'est suffisant. Et on mélange. Alors là, 3 cuillères à soupe c'était suffisant. En fait on doit obtenir comme une chapelure mouillée, un peu comme du sable mouillé. J'ai ressorti mes cuisses de poulet du four, donc du coup qui sont pré-cuites. Ils ont à peu près 20 minutes de cuisson. On va saupoudrer ce mélange et on va finir la cuisson au four. Hop, au-dessus. Alors ça colle pas vraiment, hein, mais on saupoudre comme ça sur le poulet. Et on enfourne du coup pour jusqu'à ce que le poulet soit cuit. Donc encore une petite vingtaine de minutes, ça dépendra de la taille de vos cuisses. Alors, on va manger, c'est cuit. En tout cas, moi les asperges, elles me donnent bien envie. Ça a l'air d'être trop bon. Hop.
Voilà. Les asperges. Et le poulet avec le style de crumble au parmesan sur le dessus. Voilà. Alors je pense que le mieux, ce que j'aurais dû faire, ça serait d'enlever la peau du poulet pour celui qui la mange pas. Et puis pour que ça parfume un peu plus la chair du poulet. Je pense que la prochaine fois, c'est ce que je ferai, j'enlèverai la peau du poulet. Bon allez, on va les manger. J'ai faim moi. 8... Ah non, on a une demi-heure de retard par rapport à d'habitude. Mais ça va, comme je dis, c'est pas pire. Hein, il est 9h. La Stécie, elle va pouvoir monter. Demain 8h. Demain reprise pour tout le monde. Et maison pour moi tout seul demain matin. Hein? Mais bon, petite reprise, ça va aller vite. Hein chérie? 3 jours après week-end. Et demain, qui est-ce qui a foot? Bah pas Angel du coup. Stécie. Angel, demain on va aller j'irai au médecin à 1h, elle fait des consultations tout de suite à 1h30. Donc je pense que j'irai tout de suite en début d'après-midi pour voir ce qu'il a. Enfin voilà, même si c'est une migraine, je vais lui dire qu'elle me donne quelque chose d'un peu plus fort pour les cas là où en fait où ça passe pas. Voilà. Alors je sais pas si c'est enfin franchement je sais pas. Parce que là, 3 jours de migraine, c'est énorme quand même. Hein. Et il me dit qu'il a toujours mal à la tête quoi en fait. À moins qu'il nous couvre autre chose à côté, mais c'est vraiment bizarre quoi en fait. Puis en plus il mange pratiquement pas, donc du coup il s'affaiblit encore plus. Ouais, donc on verra. Du coup j'irai médecin demain pour qu'il soit bien remis. Parce qu'en plus on a eu un papier comme quoi que... Alors c'est une chose que je comprends pas. Enfin on a réunion pour ça. Le 9, donc jeudi, pour les épreuves du bac. En fait, ils disent que le bac maintenant, avec la réforme, il y a une partie qui est en contrôle continu. Alors moi, je pensais qu'en contrôle continu, c'était tout au long de l'année. Et en fait, dans la semaine du 20, il y a des épreuves qui compteront pour le contrôle continu. Voilà. Donc c'est le chose que enfin voilà, c'est bizarre qu'en fait, bon, peut-être que j'aurai un peu plus de renseignements jeudi, mais c'est bizarre quand même ce truc. Pour moi un contrôle continu c'est tout au long de l'année. On n'a pas d'épreuve pour le contrôle continu. Ou c'est moi qui n'ai pas tout compris. Bon allez, sur ce, moi je vais vous laisser, je vais aller finir de monter le vlog, aller prendre ma douche et aller nous coucher. Parce que demain, du coup, moi aussi, pas de répit, debout de bonheur. En plus 8h. Donc debout pour 6h15. Alors on va essayer de trouver vite le sommeil. C'est compliqué pour moi en ce moment de bien dormir. Je sais pas. S'il y a trop de trucs dans ma tête qui me tracassent ou... mais en ce moment ouais, j'ai du mal. Non, le repas de ce soir c'était très bon comme je vous ai dit. Alors les asperges on a tous bien aimé. Donc ouais c'était le poulet. Par contre la prochaine fois j'enlèverai la peau. Je trouvais que ça avait pas plus de goût que si j'avais rien mis au dessus quoi en fait. J'aurais fait limite des cuisses de poulet sans rien. Ça aurait pas forcément... voilà on sentait pas le parmesan quoi en fait. Ou peut-être le faire avec plus avec des escalopes de poulet ou quoi. Enfin voilà, à revisiter la recette. Mais par contre les asperges c'était bon. Bref, donc sur ce je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. Every time you open up, I'm shutting down. Every time you come in, I push you out. Saying I don't want you, but you know